Malgré des déclarations publiques très fermes, il y a, on sent poindre, une certaine inquiétude ici parmi les officiels syriens, tout simplement parce que ce projet de résolution adopté par la Commission des Affaires étrangères du Sénat ouvre la porte à une intervention, donc vous le disiez, limitée à 90 jours, mais 90 jours, vu d'ici, ça paraît très long. Et puis, il y a cet amendement ajouté par le sénateur John McCain qui précise que l'intervention aurait aussi pour but de changer le rapport de force sur le terrain. Les déclarations du secrétaire d'État John Kerry hier devant des représentants de la Chambre des représentants vont aussi dans ce sens, disant qu'une intervention aurait un impact sur le champ de bataille, même si ce n'était pas le but principal d'une action militaire. Et puis il y a ce matin ces discussions à Washington qui étudieraient la possibilité de passer le dossier de l'aide aux rebelles syriens de la CIA qui agit de manière clandestine au Pentagone qui agit de manière beaucoup plus ouverte, ce qui signifierait un renforcement très important de l'aide apportée par les États-Unis aux rebelles. Et ici, beaucoup craignent que des frappes puissent coïncider avec une offensive des rebelles. Si, par exemple, des lieux stratégiques comme la place des Abbassides à Damas étaient frappés, eh bien cela ouvrirait la porte aux rebelles pour attaquer le centre de Damas. Donc, on perçoit ce projet de résolution de la Commission des Affaires étrangères du Sénat ici à Damas comme beaucoup plus menaçant qu'il n'est présenté aux États-Unis et en Europe, par exemple.